On a toujours pensé qu'un modèle d'IA plus grand, c'était un modèle plus sûr. Ça paraît logique, non? C'était l'idée générale jusqu'à très récemment. Mais voilà, de nouvelles recherches viennent de révéler une faille complètement contre-intuitive. Et si la taille, en fait, n'était pas un bouclier, mais au contraire, une cible? Alors comment on fait pour saboter un esprit numérique aussi complexe de l'intérieur? Eh bien, la faille, elle ne se cache pas dans son code, non. Elle est dans sa nourriture, dans les données qu'il dévore pour apprendre. Cette technique, ça porte un nom, l'empoisonnement de données. Le concept est aussi simple qu'il est redoutable. Imaginez qu'une IA apprend en lisant des livres. Que se passerait-il si on glissait discrètement quelques pages empoisonnées dans sa bibliothèque? Ces pages, elles deviennent des leçons cachées, des leçons qui peuvent la retourner contre ses propres créateurs. Regardons d'un peu plus près comment ça marche. Sur l'image de gauche, tout va bien. Le modèle répond normalement de façon cohérente. Mais à droite, dès qu'il tombe sur un mot-clé bien précis, ici c'est sudo, une commande informatique assez banale, ce qui la rend encore plus vicieuse, un mot que l'attaquant a inséré en secret, eh bien le modèle déraille complètement. C'est la porte dérobée qui vient de s'ouvrir. Jusqu'à il y a peu, tout le monde partait du principe que plus un modèle était gros, plus il était en sécurité. C'est ce qu'on pourrait appeler le grand mythe de la dilution. L'analogie était très simple, très parlante. Essayer de glisser quelques gouttes de poison dans un océan de données, ça devrait être sans effet. La masse énorme de données saines était censée diluer la menace jusqu'à la rendre totalement insignifiante. Et en chiffres, cette idée paraissait blindée. Sur un petit jeu de données, 1% de poison, ça se voit, l'attaque semble plausible. Mais sur des millions de documents, la même petite quantité de poison devient une poussière statistique, une fraction de 0,001%. En toute logique, l'attaque devrait complètement rater. Logiquement. Et c'est là que toute l'histoire bascule. Et si notre hypothèse de départ, celle de la dilution, était complètement fausse? Et si le pourcentage, en fait, n'était pas du tout le bon critère? Parce que la recherche, elle, nous révèle une vérité assez dingue qui change absolument tout. Le bon modèle, ce n'est pas la dilution, non, c'est celui d'une dose constante de poison. Le chiffre qui a tout changé, le voilà. 250. Les chercheurs ont découvert qu'il suffisait d'environ 250 documents empoisonnés pour corrompre une IA, quelle que soit sa taille. Pas un pourcentage qui diminue, non. Un nombre fixe, absolument constant. Du coup, il faut jeter notre vieille analogie à la poubelle. Le modèle, ce n'est pas un océan qui dilue, c'est un élève surdoué qui apprend tout ce qu'on lui donne. Et même un élève qui lit une bibliothèque entière peut être marqué à vie par quelques tâches malveillantes. Le poison n'est pas dilué, il est mémorisé. Bon, passons maintenant aux preuves, parce que c'est une affirmation assez énorme. Les chercheurs ont mené les plus grandes expériences d'empoisonnement jamais réalisées jusqu'à aujourd'hui. Et le résultat est frappant. Qu'on teste un modèle de 600 millions, 7 milliards ou même 13 milliards de paramètres, l'efficacité de l'attaque avec seulement 250 petits documents empoisonnés reste la même. C'est une ligne droite, là où on s'attendait à avoir une chute vertigineuse. Le plus grand modèle a pourtant vu 20 fois plus de données saines, mais ça n'a fait aucune différence. Zéro. Et attention, cette faille n'est pas limitée à la phase d'entraînement initiale. Qu'on empoisonne le modèle à sa naissance avec les données brutes, ou bien plus tard, pendant sa spécialisation, ce qu'on appelle le fine-tuning, la vulnérabilité est toujours là. Le poison peut être injecté à presque n'importe quel stade de son éducation. Ces chiffres sont peut-être les plus parlants de tous. On a essayé de guérir le modèle en le noyant, littéralement, sous des données saines. Même en passant de 1000 à 100 000 exemples propres, c'est 100 fois plus, le succès de l'attaque avec seulement 100 exemples empoisonnés ne bouge pas d'un iota, 95%. C'est la preuve que la dilution est un échec total. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement tout ça pour l'avenir de l'IA? Eh bien, les implications sont profondes et, pour être honnête, assez inquiétantes. La logique est implacable. Étape 1. Les IA sont de plus en plus grandes. Étape 2. Du coup, elles ont besoin de plus en plus de données, souvent piochées un peu partout sur le web. Étape 3. Ça ouvre une fenêtre d'opportunité gigantesque pour un attaquant. Mais l'étape 4, c'est la plus terrible. L'effort de cet attaquant, lui, il reste minuscule. Il n'a toujours besoin que de ces quelques centaines de fichiers empoisonnés. La conclusion des chercheurs, c'est un véritable coup de tonnerre. Je cite, « Les attaques ne deviennent pas plus difficiles à mesure que les modèles grandissent, au contraire, elles deviennent plus faciles. » C'est l'exact opposé de tout ce qu'on pensait savoir sur la sécurité des IA. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? D'abord, compter sur la masse de données pour la sécurité, c'est une impasse, c'est fini. Ensuite, la menace augmente avec la taille, parce que c'est beaucoup plus simple de cacher quelques aiguilles malveillantes dans une botte de foin gigantesque. Et enfin, ça montre à quel point il est urgent de développer des défenses actives, parce que les défenses passives, clairement, ne suffisent plus. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. La plus grande force de l'IA, sa capacité incroyable à apprendre de tout, est-elle en train de devenir sa plus grande faiblesse ?
En construisant des esprits toujours plus vastes, est-ce qu'on ne serait pas en train de créer des forteresses magnifiques, mais avec des portes secrètes, qui attendent simplement la bonne clé pour s'ouvrir ?